L'Évangile d'aujourd'hui nous permet de retrouver Jésus sur la route de Jérusalem. Mais pour s'y rendre, Jésus doit passer par une ville du nom de Jéricho. La ville de Jéricho est une ville importante au temps de Jésus, d'abord par son ancienneté. L'origine de la ville est aux 8000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est une des plus vieilles villes au monde qui existe encore aujourd'hui. Et de sa situation, elle est placée 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, vous voyez, c'est assez caractéristique. Jésus arrive dans cette ville et, précédemment, dans l'Évangile, il guérit un aveugle. Naturellement, à la suite de ça, la rumeur se répand qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire des guérisons. Tout le monde veut le voir, le prophète qui vient d'arriver. D'où ce rassemblement, de cette troupe de gens qui viennent voir Jésus par curiosité, pour voir qui est ce phénomène. Zachée, lui aussi, est intrigué par ce qu'il entend dire. Mais comme c'est un chef collecteur des impôts, il est considéré comme un ennemi parce qu'il travaille à la solde des Romains. Donc, il ne peut pas se mêler à la foule. On va le rejeter. C'est pourquoi il monte dans un arbre, dans un petit arbre, le sycomore, pour voir Jésus qui allait passer par là, dans la tranquillité, d'une certaine façon. Sinon, il n'y a pas de place pour lui dans la foule. Je sais, c'est un exclu. C'est quelqu'un de bafoué. Pourtant, c'est le seul à qui Jésus parle. Jésus lui dit, Zachée, descends de ton arbre, c'est chez vous que je veux aller demeurer. Jésus s'adresse à la seule personne exclue du groupe qui se trouve là. Et Zachée, c'est un riche, il a une bonne position, c'est un chef des collecteurs d'impôts. Il va avoir de l'argent plein ses poches, une grosse maison, tout ce que vous voulez. Mais au fond de lui, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est l'amitié des autres. C'est l'amitié des autres. Et quand il entend la parole de Jésus, descends vite, je veux aller chez toi. On peut traduire ça de la façon suivante. Zachée, je veux être ton ami. Et Zachée le reçoit dans sa maison. Et qu'est-ce qui s'est passé comme conversation? Mais la vie de Zachée est complètement transformée. Jésus vient d'ouvrir un chemin de vie dans la vie de cet homme-là, qui, semble-t-il, extérieurement, avait tout pour réussir, avait tout pour être heureux. Mais il était à la recherche de quelque chose. Savez-vous qu'on est tous un peu des Zachées? On a beau avoir tout ce qu'on désire, il y a toujours un petit coin de notre vie qui ne correspond pas à ce qu'on souhaiterait. Il y a toujours un petit coin de notre vie qu'on voudrait voir autrement. Ça peut être dans mes relations avec les autres, ça peut être dans mes projets de vie, ça peut être dans mes affaires, peu importe, ça appartient à chacun, ce petit bout-là, qu'on voudrait voir changer, qu'on voudrait voir dépasser. Aujourd'hui, Jésus nous lance l'invitation « Descends vite de tes préoccupations, je veux être ton ami, je veux aller chez toi. Je veux te rencontrer personnellement. Je veux avoir, comme on dit, une bonne talk avec toi, là, tu sais, une vraie. » Et ce que Jésus apporte, c'est la miséricorde, c'est la paix, c'est l'ouverture,
Et cette ouverture viendra combler le manque à gagner, le manque qui existe dans la vie de Zachée, mais aussi dans le nôtre, dans notre vie, en accordant un sens aux événements, aux joies, aux peines, aux difficultés de notre vie. C'est ça le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, si vous voulez ouvrir un espace d'avenir dans votre vie, accueillez-moi pour que j'aille demeurer chez vous. Ça veut dire, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à la parole de Dieu. Laissez-la entrer en vous, laissez-la féconder votre vie et vous aurez un avenir, c'est-à-dire vous verrez les gestes à poser, les attitudes à changer, les conversions à vivre, un peu comme Zachée. On sait qu'au temps de Jésus, les collecteurs d'impôts, c'était des voleurs. Ils en prenaient plus qu'ils en avaient besoin, puis ils mettaient ça dans leur poche. C'est pour ça que Zachée dit, bien, si j'en ai pris trop, ben, je vais le remettre aux pauvres, je vais le remettre. Voyez-vous, il apporte un correctif dans sa vie. Et c'est ça qui fait qu'il retrouve l'amitié des autres. Et c'est ça qui fait que sa vie est renouvelée de l'intérieur. Parce qu'il a accueilli celui qui lui a dit, « Je veux être ton ami, permets-moi d'aller chez vous. » Bien, en poursuivant notre Eucharistie, où le Seigneur nous dit, à travers cette Eucharistie, « Je veux demeurer chez vous. » Parce que dans l'Eucharistie, un jour, à un moment donné, nous allons communier au pain eucharistique. C'est-à-dire que nous allons accueillir Jésus, mais Jésus ressuscité, Jésus transformé. Et il devient mon corps, il devient votre corps, il fait partie de vous. Et c'est ça, la communion. Et c'est ça, accueillir Dieu dans sa demeure, par sa parole et par son pain. Mais demandons-lui de nous laisser transformer par sa parole et par son pain, puisque si nous sommes ici, c'est le signe que nous voulons répondre à son invitation. Je veux demeurer chez vous, et c'est-à-dire que nous voulons l'accueillir véritablement pour qu'il renouvelle notre vie